Simon-Pierre, je prends l'antenne avec toi autour de ce sujet des marcheurs de maison, de l'escroquerie déguisée. Il y a naturellement cette question de démarcheur qui devient assez sérieux, qui devient d'ailleurs, elle devient donc, j'ai envie de dire, cette question un véritable souci pour les gens. Pour la plupart, les démarcheurs sont ceux qui servent de pont entre nous et les bailleurs, sauf que tout est aujourd'hui fait pour comprendre que ces démarcheurs plutôt jouent en leur faveur et ils font tout pour nous rendre les choses assez dures. Justement, il faut déjà définir les choses. En droit, j'ai pas vu l'expression consacrée des marcheurs. Ouais. Donc, j'ai fait quand même l'effort parce qu'il y a le législateur communautaire OADA qui, dans l'acte uniforme portant droit commercial général, en son article 208, parle du coursier et définit le coursier. Ouais. Alors, le coursier à ce niveau s'écrit avec T-I-E-R, ce qui est différent du coursier ordinaire qui semblerait à un motard qui peut faire des livraisons. Alors, le coursier dont on parle est un intermédiaire de commerce qui met en relation deux personnes en vue de conclure ou de faciliter la conclusion d'une convention entre ces personnes. C'est pourquoi je me suis dit, cette qualification s'y est mieux avec le démarcheur. Donc c'est pourquoi on a quelque part le bailleur, on a de l'autre côté le preneur. Le preneur qui est quelque part le locataire et le bailleur qui est le concessionnaire généralement. Ça peut être un bail à usage d'habitation ou un bail à usage professionnel, un bail à usage commercial, tout dépend. Mais aujourd'hui, la pratique c'est que ces démarcheurs qui sont plus ou moins des coursiers, malgré qu'ils ne sont pas professionnels, ils sont dans l'informel, usent parfois d'une fausse qualité. Parfois, ils se font passer même pour les propriétaires de maisons. En effet. Et c'est à ce niveau où l'escroquerie vient s'installer. Parce que lorsqu'on parle d'usage de fausse qualité ou d'abus de qualité en vue de soutirer quelque chose à quelqu'un, au regard des dispositions de l'article 403 et suivant, on pourrait parler d'escroquerie. Vous avez parfois des démarcheurs qui, dans le quartier, vous diront: ah, vous avez, on a tel type de maison, vous voulez tel type de maison. Parfois, ils mentent pour que vous payiez de l'argent. Vous payez, parce qu'il y a les frais de déplacement à payer, justement, et tout quand vous partez à la visite d'une maison. Tout à fait. Et parfois même, ça ressemble à un abus de confiance. Parce que si vous payez préalablement un montant, donc il y a eu versement préalable, on parlerait d'abus de confiance. Donc aujourd'hui, je veux dire que c'est une pratique à déplorer. Et je pense que ces démarcheurs-là ne sont certainement pas informés du danger qu'ils encourent. Parce que lorsque vous savez qu'il y a des sanctions pénales, mais que vous usiez d'une fausse qualité ou que vous dites aux gens donne l'argent, je te trouve tel type de maison, finalement tu ne trouves pas la maison, je pense qu'il y a problème. Donc il faut les rappeler. Moi j'ai même vu un exemple récemment, c'est un témoignage que j'ai reçu. Ce n'est même pas le démarcheur à ce niveau, c'est une dame même qui est bailleur. À ce niveau, elle va jusqu'à dire, pour le même bâtiment, elle va recevoir plus de 4 versements préalables de différentes personnes. Donc il y a tout ce paramètre-là. Parce qu'il y en a qui avancent, qui avancent le loyer. Te dire, alors que la loi parle de 3 mois, d'autres vont jusqu'à 6 mois, 1 an. L'autre loi qui n'est jamais respectée. On en parlera. Je pense que c'est bien dommage. Et généralement, le démarcheur aussi, il fait tout pour augmenter sur le prix du loyer. Justement. Et c'est à partir de là qu'on parle de malhonnêteté. Parce qu'en connivence avec le bailleur, il fait tout pour augmenter le prix. Et ça c'est tout bénéfique pour lui. Parce que après, derrière, ce qu'on paye comme comment ils appellent ça, ce qui revient au locataire là, parce que généralement il y a un mois qui revient. Un mois de caution. Non, pas la caution, pas l'avance, pas l'avance non plus. Il y a un nom qui m'échappe. Ça va venir. À ce niveau même, c'est quand vous payez tout au bailleur. Après, voilà la commission. Justement. Merci beaucoup Yacine Poilé. Heureusement que tu es là. Je pense qu'à ce niveau, il y a même une subtilité qu'il faut relever parce que il y a par exemple le démarcheur, lorsqu'il est engagé par le bailleur, lorsqu'il fait ce service-là, pour trouver des preneurs, il va falloir que le bailleur lui paye quelque chose. Et généralement, le bailleur ne voulant pas payer, il met ça au compte du preneur qui vient. Vous savez que par exemple à Conakry, pour avoir un logement, c'est tout à fait un problème. Donc le preneur devient
le plus solvable en quelque sorte dans cette relation contractuelle. Donc je pense que à ce niveau, lorsqu'il y a déjà une commission qui doit être payée, le démarcheur ne doit plus se situer dans une posture de dire il faut augmenter le loyer pour que je puisse prélever un peu dessus pour avoir tout ça. Je pense qu'à ce niveau, il y a tout un dilemme et il y a la loi qui l'encadre. Aujourd'hui, s'il y a des victimes, elles peuvent également porter des actions. Oui, mais forcément, et on va ouvrir l'antenne dans pas longtemps autour des témoignages. Si vous avez des témoignages à faire ce matin, vous aurez à faire le 83-93. Sinon, en attendant, je prends l'avis de procureur Diané. Procureur Diané, là on parle de malhonnêteté, justement, c'est au niveau de cette manière de rehausser les prix pour des questions de commission. Vous savez, les gens ont confiance en eux, surtout les bailleurs, parce qu'on pense qu'ils sont des connaisseurs. Et comme ça, tout ce qu'ils disent aux bailleurs, c'est pris en argent comptant. Alors qu'ils travaillent, ils font tout pour rendre la vie dure à ceux qui viennent pour la location. Ok, merci beaucoup. Il faut dire que la question aujourd'hui, donc, qu'on appelle le rapport entre le bailleur, preneur, démarcheur, et autres là aujourd'hui, qu'on appelle en quelque sorte réglementé. C'est en quelque sorte réglementé. Contrairement à ce qu'on peut penser pour dire que non, il n'y a pas une réglementation sur qu'on appelle les contrats de l'Oise. Parce que quand vous prenez le code civil ici, les dispositions des articles 1400 et suivants parlent d'ici donc du contrat de l'Oise. Et qui parle donc du contrat de l'Oise fait allusion obligatoirement au contrat d'habitation. Ça peut dépendre des cas, que ce soit ici le contrat qu'on appelle le bail à usage d'habitation, le bail à usage professionnel ici. Ça c'est un aspect qui est important n'est-ce pas, de comprendre là-dessus. Mais il y a également aussi, il y a un décret quand même que le président d'alors Alpha Condé avait pris, n'est-ce pas, portant fixation, si vous voulez, les limites donc qu'on appelle ce qu'on a appelé ici de la location. Bon, oui, oui, c'était pas la location entre temps, mais qui limitait le versement par exemple des acomptes, ce qu'on appelle les avances. Voilà, donc, ça, à 3 mois. En 3 mois. En aucun cas, ça devrait. C'était le colonel? Le colonel, Alpha. Oui, non, c'était Alpha. Alpha l'avait tenté un mois. Non, le colonel, c'est autour de 3 mois. D'accord. Et Alpha, c'était autour de quel mois là? La loi même dit 3 mois. 3 mois. D'accord. Moi, en tout cas, c'est que donc l'un dans l'autre, c'était quand même fixé à 3 mois, qui ne devait pas être dépassé. C'est que j'ai connaissance d'avoir lu un décret en 2019 qui fixait cela, parce que quand c'était à Paris, j'étais entré en possession, je crois, peut-être qu'avec la machine, c'est ce qui m'a juste créé des problèmes. Sinon, j'avais ces décrets qui existent là. Est-ce que tu peux parler dans le micro? Très bien. Donc, parce que ce que tu dis est intéressant et la Guinée doit t'entendre. Voilà. Donc, il y a cela ici. Tu mets le micro sous le menton. Quand vous prenez c'est tout gagné. Oui, ça c'est l'effet Yacine. C'est l'effet Yacine. qui me prend ce matin-là. Voilà, donc quand vous prenez également aussi, il y a un autre code, le code qu'on appelle le code de la construction et de l'habitation en République de Guinée ici, qui réglemente également aussi ce qu'on appelle le rapport entre locataire et le concessionnaire. C'est dans ça où on parle même, où le code là parle d'un intermédiaire entre les deux personnes, appelé ici qu'on appelle agence immobilière. C'est ce code donc qui régit cela. Donc l'un dans l'autre, il y a une réglementation ici, mais il n'existe pas de code. Parce qu'il peut y avoir une réglementation, donc des dispositions éparses, ou si vous voulez ici des textes en fait, qui s'articulent de part et d'autre. Mais la question aujourd'hui, c'est comment mettre tout ça là dans un code pour régir ce qu'on appelle désormais le domaine qui est là. Maintenant, pour parler dans les faits ici, ces commissionnaires aussi, s'il vous plaît, les coursiers, nous on va les appeler comme ça, qu'on appelle habituellement les démarcheurs ici, n'ont aucun statut légal en République de Guinée ici. Donc ce sont des personnes qui exercent une activité dans les faits. Pourtant ils sont très bien organisés. Ils peuvent, oui, ils ont des structures même. Quand vous venez dans la commune de Ratoma, ils ont des structures, ils sont au niveau de Koloma là-bas. À Matoto également aussi, ils sont à Kobaya, on parle généralement des démarcheurs de Kobaya. Donc ils sont un peu voilà, ils sont installés un peu partout ici. Mais sauf que ces gens-là aujourd'hui, je les voyais assez au café qu'on appelle café BBC là. Voilà. Très bien. Donc ces gens-là sont malheureusement publicité zéro ce matin. Ouais, publicité zéro, je suis d'accord avec toi. Ces gens-là sont généralement aujourd'hui devenus un véritable problème dans le secteur immobilier en République de Guinée ici. Parce que, en fait, comme vous aviez à le dire ici, au lieu de faciliter ce qu'on appelle le moins, c'est-à-dire l'accès des citoyens à leur habitation ici, on crée toutes les difficultés, on crée toutes sortes d'aiguilles pour en fait, permettre aux gens
en tout cas, de prendre ou en fait à ne pas prendre. C'est pour ça, parce qu'on est dans le besoin. On ne peut pas quand même essayer de penser vivre sous la belle étoile. C'est pas possible. Il faut obligatoirement, et les concessionnaires parfois, souvent même c'est eux qui manipulent les concessionnaires. Les bailleurs, justement, voilà, on l'a dit. On l'a dit, non, vous avez telle chambre qui coûte. Vous avez des bailleurs qui sont très gentils, qui vous fixent des prix très abordables, mais quand ils viennent, eux, ils vous disent, écoutez, monsieur, vous connaissez rien, moi, je peux faire prendre cette maison à tel montant. Et c'est à partir de là qu'on parle justement d'escroquerie, justement, et de malhonnêteté. Donc ils viennent, ils voient le concessionnaire, voilà, ils regardent juste les caractéristiques donc, de la maison, du bâtiment, pour lui, voilà, c'est ça. Si le concessionnaire se limite à 1 million ou 2 millions, mais c'est 1,5 million ici, tout de suite il dit, mais vous ne connaissez pas, et ce qui se passe à tel endroit, j'ai vu des maisons telles pareilles ou des chambres pareilles, n'est-ce pas, qui coûtent 3 millions, 4 millions. Donc ils fixent, ils sont aujourd'hui en quelque sorte les raisons, les causes de l'augmentation effrénée et incontrôlable donc, du prix des loyers à Conakry et en République de Guinée de façon globale ici. D'accord, allez. Yacine Palé, normalement, on devait encadrer tout ça. On ne doit pas permettre qu'on rehausse les prix n'importe comment. L'État doit être là pour veiller à tout ça, normalement. La seule chose d'intéressante que vous avez dit de tout ça, c'est que normalement l'État. En fait, chez moi, mes parents Peul ont dit souvent et ça veut dire quoi? Oui, j'en viens. Oui, vas-y. N'oublie pas où tu as trébuché. N'oublie pas où tu as heurté le pied pour te rappeler d'où tu es tombé. Ah, d'accord. Alors, c'est... Voilà. Dis ça comme tu veux. Donc, vas-y, En réalité, on est en train de tomber sur des gens à bras raccourcis. D'accord. Kamal, quelqu'un va passer 10 ans, 15 ans en train de construire une maison. Le ciment, qui est un des éléments essentiels non, mais on ne parle pas des bailleurs, laisse-moi terminer. Non, mais je te vois venir. Oui, non. On n'est pas en train de taper sur les bailleurs. On parle de ceux qui servent de pont. Laisse-moi continuer mon raisonnement. Vas-y, continue. C'est pas de ma faute. Je dis que quelqu'un ne va pas passer 10-15 ans à construire le ciment, qui est un élément essentiel qui rentre dans le cadre de la construction. Ça coûte excessivement cher. D'accord. Les tôles pour la toiture, ça coûte très cher. D'accord. Comment on appelle les madriers, tout ce qui est bois en termes de charpente et autres, ça coûte excessivement cher. Quelqu'un va venir lui dire, moi je peux t'aider à récupérer ton argent là facilement, alors que lui dans ses calculs c'est sur 30-40 ans qu'il peut récupérer. Quelqu'un vient lui expliquer qu'il peut récupérer ça en 7-10 ans, il va laisser tomber. En fait, on est en train de tomber sur des gens qui ont travaillé dignement, honnêtement, on construit et on en fait des loyers. Ils ne diminueront rien. Non, laisse-moi. J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Je comprends. Non, c'est toi qui ne me laisse pas développer mon argument. Non, j'essaie de te comprendre. Parce que ce matin, le souci, c'est pas avec les bailleurs. C'est pas cela le problème. Vous avez des bailleurs très gentils, encore une fois, qui vous fixent des prix, mais il y a d'autres personnes qui viennent leur dire, écoutez, les prix que vous avez fixés là, c'est pas bon. Pensez augmenter tel là-dessus. Je pense que tu ferais bien dans la vie ce casque pour m'écouter. Ce que je dis, pourtant, ça sonne bien c'est que quelqu'un va construire une maison. Il a un plan où il se dit, quand je mets en location, je peux récupérer l'argent sur 15 ans, sur 30 ans, 40 ans. Mais il y a quelqu'un qui vient lui expliquer, lui démontrer qu'il peut récupérer tout ce qu'il a investi en 7 ans, en 10 ans. Oui, en effet. Ça, c'est le démarcheur que vous appelez. Et il ne va pas refuser ça. Vous savez pourquoi? Depuis la Première République, il y a eu combien de logements sociaux qui ont été construits? En fait, lorsque vous voulez mettre la pression sur les gens, tout ce qui est, on m'a appris en philosophie, tout ce qui est rare et cher. Aujourd'hui, il est difficile de trouver une maison, même si tu veux payer une chambre à 2 millions, il est difficile d'abord d'en trouver. Donc, la pénurie entraîne une flambée. C'est une loi universelle. Si l'État avait construit dans des pays voisins, il y a ce qu'on appelle les HLM, des habitations à loyer modéré, que l'État construit et qu'il met à la disposition des gens. Si tu veux d'une maison à Dixine et que tu trouves que l'État n'a pas construit, si ça coûte cher, si la maison coûte 2-3 millions, une chambre, salon, douche, et que à qui paye, l'État a construit des logements sociaux, chambre, salon, douche à 300 000, tu vas te dire, bon, finalement, quand je calcule le transport, ça va me coûter moins cher, donc gardez votre maison, je vais aller prendre les logements sociaux de l'État. Si l'État n'a pas fait ça, il va sans dire qu'il laisse un vide. Et lorsque vous laissez un vide,
c'est un gouffre dans lequel des malins vont s'engouffrer et ils vont en profiter. En fait, je ne suis pas en train de donner raison aux gens, je suis en train d'expliquer un phénomène naturel. C'est quand même facile de jeter la pierre sur les gens. Non. Mais lorsque vous mettez à leur place, vous vous dites quelqu'un... à la place de qui, justement, Yacine? Vous vous mettez à la place des concessionnaires. Ce n'est pas les concessionnaires. Oh là là, c'est quand même... Je comprends que tu aies mal aux yeux et que tu n'es pas en train de lire. Non, ton problème, c'est que tu payes cher. Et ça te fait mal que je dise que les gens ne vont pas diminuer. Moi, ce n'est pas mon problème si tu souffres. Ça me fait mal. Je suis en train d'expliquer un phénomène. Et je t'explique que je ne paye pas de location. Maintenant, laisse-moi terminer. Bravo, félicitations pour ça. Et ce mois, de passage, il n'y a pas d'avance, il n'y a pas d'avance, il n'y a pas de caution. Ça fait plus de... chez toi. Attends, ça fait plus de 15 ans. On va aller... Chambre, salon, douche, chez nous, ça n'atteint pas 500 000. D'accord. Mon père était un religieux. Est-ce qu'il y a des personnes Si je dis que ça n'atteint pas 500 000, il va sans dire que ce n'est pas nos petits chiots qui habitent dedans. Ce sont des êtres humains, des pères de famille. Je peux te poser la question ou pas? Va poser la question que tu veux, je vais répondre. Bien. Parce que tu ne veux pas que je parle. Chez vous, non, mais tu es en train de parler justement. Vas-y. Chez vous, la location, chambre, salon, douche, c'est à 500 000. Moins que ça. Moins que ça. Moins que ça. Possible. Ça, c'est très gentil pas possible. Je suis formel. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Tu es formel parce que tu en es le bailleur. Et donc là, on est d'accord. Tu as été un bailleur très gentil. Mais ne me dis pas que depuis que vous avez cette habitation là-bas, personne n'est venu vous dire, écoutez, vous êtes en train de louer ça à 500 000. Vous pouvez avoir plus que ça et on peut vous aider à avoir des personnes qui prennent. Personne ne vous a dit ça là-bas. Et c'est justement ça notre problème. Nous, notre problème ici ce matin, c'est pas que les locations coûtent cher. C'est pas ça en fait le sujet. Le sujet, c'est ces personnes qui viennent justement voir ces bailleurs et leur demandent de faire des augmentations fantaisistes de fois. Moi, je suis en train de régler ton problème définitivement. Toi, tu es en train de l'énumérer. Non, mais justement, en attendant. Moi, non, c'est pas en attendant. En réalité, tu es en train de t'attaquer à un problème dont tu ne peux pas trouver la solution. D'accord. Moi, je suis en train de trouver la solution à un problème qui ne devrait pas exister. Restera dans la morale. Non, s'il n'y a pas question de morale en termes d'argent. D'accord. En fait, il n'y a pas question de morale là-dedans. D'accord. Déjà, en fait, c'est très facile. Moi, je ne joue pas au faux pape, comme tu le sais, de dire non, il devrait quand même pas, ça coûte trop cher. Mais, Kamal, aujourd'hui, de Conakry à Yomou, on paye le carburant au même prix. Pourquoi? Parce que l'État est présent. D'accord. L'État est un régulateur. L'État n'a pas besoin de dire aux gens baissez les prix de vos locations. Bien, allez. Parce qu'en fait, j'ai vu quelqu'un a pris un décret ici à un moment donné. Quelqu'un a pris un décret. Et quelqu'un a pris un décret, ça doit être un président. Bon, c'est toi qui sais. Doumbouya ou quoi? Bon, moi je dis que quelqu'un a pris un décret ici. Oui, mais il faut nous aider. Mais si tu m'interromps à chaque fois que du président. Non, mais si tu m'interromps à chaque fois que j'ouvre la bouche, ça va être compliqué. Laisse-moi aller au bout de mon envolée lyrique, s'il te plaît. Vas-y. Quelqu'un a pris un décret ici. J'ai peur que tu ne tombes. Je ne tombe pas, mon frère. J'ai les ailes d'un faucon. Allez, vas-y. Je ne peux pas tomber. Ce que je dis, c'est que quelqu'un a pris un décret ici où il dit non, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas que la location dépasse tel mois. Mais pendant que les gens construisaient, tu n'as pas diminué le prix du ciment. Tu n'as pas diminué le prix du sable. Tu n'as pas diminué le prix de gravier. Tu n'as pas diminué le prix du bois. Tu n'as pas diminué le prix de tôle. Tu n'as pas construit ta propre maison pour donner aux gens. À quel moment tu peux imposer quoi que ce soit? Parce qu'en fait, ce qui arrive aux bailleurs, si on dit ce qui arrive aux locataires, si on te dit Kamal, bon, à partir d'aujourd'hui, moi, ma maison, c'est quand même, à partir d'aujourd'hui, c'était 2 millions, aujourd'hui c'est 2 millions 500. Tu dis non, la loi dit non, on dit d'accord, c'est pas grave, reste. Tu vas rester 2 mois. Ensuite, tu vas dire, il y a mon cousin qui quitte le village, il arrive dans 3 mois, on a besoin de cette maison-là pour qu'il y habite. On va te donner un préavis, tu vas sortir. Tu vas dire que tu ne sors pas dans la maison des gens. Pas du tout. Tu vas sortir, quelqu'un d'autre va venir. Quand on va lui dire... Nous, on cherche quelqu'un qui veut payer 9 mois. Il va dire, moi, je voudrais vous donner 1 an. D'accord. Donc, c'est ça. Bien. Pour trouver la solution alternative, définitive. Donc, l'État doit exister. Il faut déjà construire des logements sociaux. C'est comme ça qu'on peut soulager les gens. Hier, pas plus tard qu'hier, nuit, bon, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, le propriétaire il y a un coin à Dixine qu'on appelle
Oasis Lounge. D'accord. Il me dit, à chaque fois que le concessionnaire voit qu'il y a beaucoup de personnes, il augmente. Il pense augmenter. Pourtant, Oasis Lounge, c'est un coin très fréquenté à Dixine que tout le monde connaît. Tu étais là-bas hier. Non. Il est à Dixine. Oasis Lounge, tout le monde connaît. Mais toutes les fois que le concessionnaire voit les gens là-bas, et le lendemain, ou en tout cas dans la semaine, il va lui dire quand même que il faut saluer le monsieur. Il faut augmenter, le prix. Allez, merci beaucoup Yacine. Je ne dis pas que les gens ne devraient pas augmenter, mais je me rends compte que ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver de sitôt. Pour pallier à ça, il faut que l'État soit présent. Et pour ça, il faut construire des logements sociaux. Des logements sociaux, le dit donc Yacine. Alors subventionner les matériaux de construction. Merci beaucoup Yacine. Oui, Simon Pierre. Je veux rebondir pour dire que la question des logements sociaux pourrait être une finalité pour régler définitivement le problème. Mais en attendant justement, le rôle des uns et des autres dans la société, c'est de ne pas nous déshumaniser. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas riche, tout le monde n'a pas l'argent de payer 10 mois ou un an, tout le monde n'a pas payer 3 ans, tout le monde n'a pas construit, tout le monde n'a pas le même salaire. Donc, au regard de toutes ces inégalités-là, il va sans dire qu'il faut à un moment donné qu'on pense qu'on est au-delà de tout une société et que c'est l'être humain. Donc, à partir de cette considération-là, je pense que par rapport à ces démarcheurs-là, il devrait sans dire que payer déjà le loyer parfois, c'est tout à fait compliqué pour certaines personnes. Je ne généralise pas. Construire la maison, c'est pas compliqué. Permets que je termine. Non, je pose juste une question. Mais t'as écouté, Yacine, je t'ai dit que la finalité pour résoudre le problème, c'est les logements sociaux. Mais en attendant, le rôle des uns et des autres, c'est de ne pas déshumaniser. Question simple que je vais te poser. Je suis dans le raisonnement. C'est pas un raisonnement. Quand tu es dans ta noyade, il est dans sa noyade, tu ne vas pas le laisser mourir. Non, ton gilet est percé. Il n'est pas percé. Ton gilet est percé. Je C'est que je veux savoir. C'est que je voudrais savoir. Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Chambre, salon, douche interne. Pour toi, quel est le prix raisonnable? Dis-moi. Ça dépend du quartier. Dis-moi. Oui, alors prenons Lambagny, prenons de concret. À Lambagny, chambre, salon, douche. Pour toi, c'est quel est le prix raisonnable? Le prix raisonnable. 500 000. Alors, même 500 000, on devrait dire que c'est trop pour un Guinéen. Pourquoi? Parce que le SMIC est à 550 000. Pour sauver le Guinéen, il faut déjà augmenter. Mais il l'a dit. Non. Il a parlé de construction de logements sociaux. C'est ce qu'on est en train de dire en attendant. Je me rends compte que la plupart d'entre vous, en fait, vous ne prenez pas la mensualité dans les logements. C'est pourquoi vous ne comprenez pas l'utilité de cet argent. Entre-temps, je vous dis, quand vous parlez de baisse, entre-temps, le panier de la ménagère s'alourdit. Entre-temps, tous les jours, ou chaque année, en tout cas, il y a une augmentation dans les frais de scolarité. Merci Yacine. Merci, je vais écouter les autres. Attention, à un moment donné, soyons raisonnables. Est-ce que tu as fini ton raisonnement? Vas-y, c'est pas de notre faute si on a un état délicat. Merci Yacine. Est-ce qu'on a un ministère de l'Habitat? Merci Yacine, merci. On va te revenir si tu veux. On va te redonner la parole, t'inquiète. Vas-y Simon Pierre. Très calmement. Je disais que... Il est chaud ce matin Yacine. Et c'est comme ça on l'aime parce qu'on est en train de réveiller. Je sais qu'il veut me perturber, mais c'est pas de ma faute si tu n'as pas pris ton petit déjeuner, mon frère. Non, j'ai pris ça. Non. C'est pas petit déjeuner ça. Allez, ta misère n'est pas générale. Non, calme-toi, sinon on va pas s'en sortir. Le temps est en train de finir. Je mange quand je veux, à des heures que je veux. À des heures que je veux. Allez, Yacine, encore une fois, tu sais qu'on a d'autres moyens de pression là. Donc reste. Il y a même le deuxième sujet. Voilà, donc il y a un autre sujet. N'attaque pas Yacine Palais, vas-y. Gagné, ça va. Vas-y, Simon Pierre, je t'écoute. Simon Pierre a démissionné. Suivez. C'est moi à démissionner. Suivez. Yacine, tu perturbes là finalement. Pour éclairer la lanterne des auditeurs ici, il faut comprendre aujourd'hui que la situation, il y a plusieurs facteurs qui concourent aujourd'hui à l'augmentation des loyers entre donc les personnes qui sont en rapport sur ces questions donc immobilières là. D'accord. Mais parce que quoi? Le fait il y a un problème. Le législateur guinéen a considéré en fait le loyer, disons, a accordé au loyer ce qu'on appelle un caractère alimentaire. Ça veut dire que quand quelqu'un met sa maison en location, qu'on appelle le loyer ici, il est perçu donc pour subvenir à ses besoins ici. C'est pas faux. Ça fait que chaque année,
plus qu'on appelle la vie devient chère. La vie devient chère. Ce qu'il disait là, la question du SMIC, donc le revenu du Guinéen, et beaucoup d'autres, en tout cas, qui constituent ce qu'on appelle le panier du ménagère de façon globale ici. À chaque fois que ça augmente, le matin, vous voyez votre bailleur devant votre porte qui vient vous dire, voilà, et bon, maintenant là, si c'est 50 et où quand vous commencez à préparer mieux. Voilà, on ironise même souvent pour dire que le sac de riz a augmenté ou bien le sac de ciment a augmenté ici. Pour moi aussi, j'augmente ma maison. Donc c'est un rapport souvent avec cela ici. Mais sauf que quand vous prenez de l'autre côté aussi, dans le code de la construction et de l'habitation en République de Guinée, il y a aussi... Arrête, vous me déconcentrez là. En fait, c'est que le facteur qui a été pris encore pour fixer le prix du loyer, il y a les caractéristiques de la maison qui sont dedans ici. Dans ça aussi, on tient compte des matériels qui entrent dans la construction donc, de la maison. Ça peut être le ciment, les fers à béton. Comme le rappelait Yassine. Également aussi, il y a une période qui a été déterminée. C'est en fonction de ça que le prix doit normalement être fixé. Donc la période qui peut aller de 1 à 3 ans. Donc on considère qu'il peut y avoir obligatoirement ce qu'on appelle une augmentation des prix des matériels sur le marché ici. Donc lorsque les conditions là sont réunies ici, le locataire est en droit de vous exiger, n'est-ce pas, une augmentation, ou bon, de vous demander une augmentation suivant le contrat que vous avez établi ici. Maintenant, si il outrepasse la question, le cadre contractuel ici, ça veut dire qu'il est dans la violation de ses obligations qu'il a lui-même consenti et donc pour sa signature. C'est ce qu'on appelle CID d'expliquer.